Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le comic Hidden Empire Prologue, seconde partie du pont entre les crossovers Crimson Reign et Hidden Empire. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 25 et 26 de Darth Vader, 26 et 27 de Bounty Hunters, 27 et 28 de Star Wars et 24 et 25 de Dr. Aphra. Le véhicule géant de la gouverneure Tontaza qui permet de drainer l'énergie d'une planète et de créer une tempête énorme reprend le design et le principe de deux véhicules. Tout d'abord le char des sables d'Ejawa avec le même genre de chenilles, mais aussi le char sismique de la série Légende Clone Wars durant la bataille de Dantooine. Face à Kira, Tonga emploie l'expression « ne pas casser une bouteille d'or de Merenzan » pour elle. L'or de Merenzan est une boisson alcoolisée de couleur ambrée que l'on retrouve par exemple au club Outlander sur Coruscant dans l'attaque des clones ou à la cantina de Chalmon à Mos Eisley sur Tatooine, et justement l'or de Merenzan a été créé pour la nouvelle Empire's Blues, The Devaronian's Tale du recueil Tales from the Mos Eisley Cantina. Dans le nouvel arc de la série Bounty Hunters, Chaos au disco d'accrétion, l'équipe des chasseurs de primes effectue une mission de protection pour les Pike. Le syndicat Pike est une organisation de trafiquants d'épices qui opère depuis la planète Obadia, créée par la série animée The Clone Wars. Les Pike font partie d'un des plus gros syndicats du crime de la galaxie et ont même été recrutés par Dark Maul pendant la guerre des clones pour fonder le collectif des ombres. Cette mission se déroule donc au disco d'accrétion, une base spatiale positionnée près du trou noir de Krsei. Dans l'univers légende, le trou noir de Krsei s'est formé à partir des restes du cœur d'une étoile, une supergéante bleu-blanc détruite par une supernova dans le roman L'étoile du cristal. Le DJ à bord du disco d'accrétion est un Ardennien, une espèce à 4 bras issue du film Solo avec le personnage de Rio Durant. À bord du Right House Feast, Baylor de Valence est abordé par un général impérial du nom de Bordeaux et surnommé le héros de Hoth. En effet, Bordeaux a servi sous les ordres du général Maximilian Veers lors de la bataille de Hoth dans l'Empire contre-attaque, et c'est lui qui a mené l'assaut contre les portes blindées arrière. En s'enfuyant de l'Étoile de la Mort 2 avec des informations confidentielles, John Melton et sa femme Beveline envoient une transmission à une base rebelle située sur Pastille. Pastille est une planète qui a servi de site à une station de repérage de la République Galactique pendant la guerre des clones. En 22 avant Yavin, Pastille reçut une visite du commandant clone CC-2224 surnommé Cody et du capitaine clone CT-7567 surnommé Rex lors de leurs inspections de plusieurs stations de la République, dont la station de repérage de Pastille, avant de se rendre dans le système Rishi pour leur inspection de la station Rishi. Mais la planète est d'abord apparue dans le webcomic de Clone Wars Mouse Hunt, qui n'est plus canon, et qui raconte justement le passage de Cody et Rex sur Pastille avant Rishi. Les deux rebelles qui reçoivent la transmission sont Tenzigo Wims et Brice. Tenzigo est un technicien des renseignements spécialisé dans les signaux sous le commandement du général David Zdraven au quartier général de l'Alliance pour la restauration de la République. En l'an 0, il a notamment opéré sur la base rebelle de Yavin 4, comme on le voit dans Rogue One. En fuyant les chasseurs taille de l'Empire, les deux espions de l'Aube écarlate s'écrasent au niveau 2685 de Coruscant. Nous avons déjà vu ce niveau dans la mini-série de comics Obi-Wan et Anakin, puisque c'est ici que Sheev Palpatine a amené Anakin Skywalker, alors padawan d'Obi-Wan Kenobi, au club Kassakar. Et bien évidemment, ce comic, comme Anakin et Obi-Wan, ont été écrits par la même personne, Charles Soule. Après le crash de leur navette, les forces de sécurité de Coruscant viennent enquêter sur l'incident. Cette milice, menée par les officiers de police de Coruscant, vient de The Clone Wars et a été spécifiquement conçue par George Lucas pour ajouter à l'environnement de la pègre. En parallèle de la série animée, la police de Coruscant devait apparaître dans le jeu vidéo annulé Star Wars 1313 et il ne nous reste que ce concept art avec une tenue assez différente de The Clone Wars. Le numéro 28 de Star Wars se termine sur la révélation à l'Alliance rebelle que l'Empire construit une seconde étoile de la mort. Cependant, cela crée une incohérence non négligeable avec le texte défilant qui introduit le retour du Jedi. Il est écrit « Little does Luke know that the Galactic Empire has secretly begun construction of a new armored space station even more powerful than the first Dread Death Star ». Soit en français, Luke ne peut pas savoir que l'Empire Galactique a commencé à construire en secret une nouvelle station spatiale blindée bien plus puissante que la première et terrifiante Étoile de la Mort. Après avoir inventé le fouet des tournaments et les gants de lévitation pour les ascendants, Myril a décidé de créer une tueuse de Sith pour réellement faire face à ses ennemis. La spécificité de cette lame nommée lame neutralisante est qu'elle est constituée de cortosis.
Le cortosis est un métal dont le taux d'absorption et le coefficient de transmission de l'énergie est très élevé, ce qui permet de dissiper l'énergie d'un tir de blaster à son contact, voire d'empêcher un sabre laser de s'allumer. Il peut également rediriger la chaleur des explosions, comme le découvrit le général Anakin Skywalker lorsqu'il tenta d'effondrer l'entrée d'une mine de cortosis et que l'explosion qui en résulta perça la croûte terrestre de Mokivj dans le roman Throne Alliance. Malgré ses avantages, le cortosis est très fragile jusqu'à ce qu'il soit raffiné, ce qui le rend normalement inutile en tant qu'armure, et il a des difficultés avec les attaques énergétiques prolongées, comme celle des pistolets à éclairs qui surchargent le matériau. La lame en cortosis de Merrill ne doit d'ailleurs pas être de très bonne qualité, puisqu'elle arrive à absorber l'énergie d'un sabre laser, mais est tout de même coupée en deux. Le cortosis a été canonisé dans le roman Une Nouvelle Aube, mais vient de l'univers légende via le roman Mirax a disparu, premier tome de la duologie Moi Jedi. Cependant, dans cet univers, les sources s'opposent sur la nature du cortosis et ses effets sur les sabres laser. Les deux jeux vidéo Knights of the Old Republic considèrent que les effets des armes de cortosis sont simplement résistants à l'énergie et qu'elles ne peuvent que bloquer les attaques de sabres laser. Dans le jeu vidéo Obi-Wan, les droïdes assassins équipés de lames de cortosis peuvent bloquer les sabres laser, mais pas les éteindre. Dans les jeux Jedi Knight 2 Jedi Outcast et Jedi Knight Jedi Academy, lorsque le joueur tranche un Shadow Trooper avec son sabre laser, celui-ci n'est pas désactivé, mais les dégâts sont réduits et de légers effets d'explosion apparaissent autour de la zone où l'armure a été touchée. Dans le roman La Voie de la Destruction, premier tome de la trilogie Darkbane, une mine de cortosis est décrite. Le cortosis est dit incroyablement dense et difficile à extraire, mais très recherché pour ses propriétés de résistance à l'énergie qui le rendent utile pour les armes, les armures et la construction de vaisseaux. Ainsi, les objets et les armes en cortosis sont couramment utilisés dans les conflits qui constituent les guerres sombres de 3955 à 3951 avant Yavin et la guerre civile Sith de 1100 à 1010 avant Yavin. Cela diffère grandement des représentations ultérieures comme dans Mirax a disparu où le cortosis est décrit comme un métal cassant et très malléable, capable non seulement de bloquer les attaques énergétiques, mais aussi de désactiver les armes de sabre laser lorsqu'il est en contact avec elles. La durée d'arrêt de la lame des sabres laser au contact du cortosis varie également d'une source à l'autre. Dans Vision du futur, deuxième tome de la duologie La Main de Throne, lorsque Luke Skywalker en rencontre pour la première fois, le cortosis désactive son sabre laser, mais il est capable de rallumer la lame immédiatement. Dans d'autres représentations en revanche, notamment dans les séries de comics Purge et Legacy, elle rend les sabres laser inutilisables pendant plusieurs minutes. En tout cas, dans l'univers canon, la désactivation de la lame d'un sabre laser est uniquement décrite comme temporaire par Merrill pour le moment. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre live sur Hidden Empire Prologue sur notre chaîne secondaire qui a eu lieu hier soir sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane des Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.